peux me dire tout ça. Bonjour. Bonjour. En pleine réunion de chantier. En pleine réunion de chantier, oui. Quelques jours avant le grand jour. Grand opening. Contrairement aux prêtres catholiques, les pasteurs peuvent se marier, avoir des enfants. Leslie et Sabrina ont 2 garçons. J'ai l'impression de vous voir tous les jours. Sabrina était musulmane, Merci. elle s'est convertie. Je sais que c'est un acte fort. Je suis curieux de savoir comment a réagi sa famille. Alors, tout simplement, la famille m'a rejeté. A rejeté mon choix, pardon. A rejeté complètement. Avec mon père, on a coupé les liens. J'ai essayé plusieurs fois de le contacter. À l'époque, bon, il me raccrochait un peu au nez. C'était très dur pour lui parce que bon, je me mets à sa place en tant que parent, de désirer pour ses enfants certains choix. Et lorsque l'enfant prend une autre tournure, c'est pas évident de l'accepter. Et pour mon père, il aurait fallu mieux que je vive autrement dans le désordre plutôt que devenir chrétienne. C'est la dernière des choses au monde qui pourrait lui arriver. Qui pourrait m'arriver, pardon. C'est assez violent, hein. Oui, tout à fait. La famille m'a mis complètement de côté. Bon, j'ai subi les railleries, mais ça n'a pas changé en fait ma décision. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend triste aujourd'hui? Ben, ça fait toujours un peu de la peine finalement de ne pas être près des siens. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'avec le temps, j'ai trouvé une nouvelle famille. Et ce que j'ai perdu, je l'ai retrouvé. C'est un peu dur à dire, mais c'est la réalité de ma vie. Mes parents restent toujours mes parents, mes sœurs restent toujours mes sœurs, je les apprécie, je les aime beaucoup. Mais cette relation familiale, disons que j'ai une famille adoptive à travers l'Église des Nations. Donc ce que j'ai perdu, je le retrouve dans les relations avec mes proches. Cette question me brûle les lèvres, vous vous doutez bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui viennent vous voir? Parce que voir Sabrina au sein d'une église chrétienne... Eh bien, je vais vous surprendre parce que oui, il y en a qui viennent avec beaucoup de pudeur. Elle se cache de venir vous voir à l'église? Alors, ils se cachent de l'extérieur, mais à l'église, non. Le fait de choix de liberté qui est très important chez la femme maghrébine, quand ils me voient, les encourage. Ça leur donne, oui, quelque part un modèle en se disant qu'eux aussi ils peuvent faire des choix dans la vie et eux aussi peuvent y arriver et être heureuses. Ouais. Vous avez subi des agressions, en tout cas des coups bas, des menaces, lorsque vous êtes mis tous les deux? Bien sûr, bien sûr. Nous avons reçu des menaces du voisinage, de la famille, beaucoup. Je me suis fait tirer dessus 2 fois, pour vous dire. Je me suis fait agresser au couteau, l'arme blanche. Marc et moi, nous nous sommes fait agresser dans la rue. On nous a balancé des boulons gros comme un noyau de pêche. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps je m'accroche parce que je me dis que c'est peut-être quelque chose de nouveau. Qu'aujourd'hui, oui, une jeune femme d'arrière-plan maghrébine peut accepter Jésus-Christ et se marier à un ex-GI et ensemble avoir une église. Avouez quand même que l'image en plus est assez surprenante. C'est vrai. Au sein de l'Église catholique, on impose aux prêtres le célibat, la chasteté. Bien sûr. Quel regard vous portez là-dessus? Écoutez, je pense que c'est une chose qui, je dirais pour moi, n'est pas humain, dans le sens que nous avons tous une tranche de la population qu'on ne peut pas aider. Les problèmes de couple, les enfants, les situations de crise dans le couple. C'est notamment d'ailleurs pourquoi nous recevons beaucoup de femmes maghrébines qui viennent voiler en bas de la porte, qui rentrent, enlèvent leur voile et viennent poser des questions existentielles par rapport à leur foi et leur couple, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec l'imam. Et donc dans l'Église catholique, c'est ce qu'ils ne peuvent pas non plus faire. L'Église catholique, où le prêtre a une position très religieuse. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans le monde réel. Nous affrontons des problèmes et des soucis réels. Et j'aurais aimé que le prêtre catholique puisse s'immerger un petit peu plus dans la réalité et que ce n'est pas avec 3 « Je vous salue Marie » qu'on résout un problème avec ses enfants.